tombe pas. Ouais. Attendez-nous, vous savez pas où vous allez. Ils sont partis. Dès que la route elle s'arrête, c'est qu'on est arrivé. Bon, on reste là. Tous les bras. Donc moi c'est Maxence Signoret, j'habite ici dans la vallée de l'Ubaye. Donc je suis passionné de mes montagnes, de ce qu'on y trouve, la faune principalement. Donc, je pratique la photographie animalière depuis maintenant 2 ans. Je chasse aussi, je pratique la chasse que j'ai appris avec mon oncle. C'est assez contradictoire de chasser et de photographier la faune. Mais je pense que quand on pratique avec une bonne éthique, que ce soit la chasse ou la photo, je pense que ça peut être très positif et apporter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Sinon après, qu'est-ce que je fais dans les montagnes? Je pratique le ski alpin, je pratiquais en compétition, maintenant plus trop. Donc ce projet, moi je voulais absolument y participer parce que ça me tenait à cœur de montrer en partie mon pays quand même. Et en plus avec une bonne équipe, donc c'était des super sorties, super sympas. Moi je me présente, c'est Mathis, je viens du 05, je suis juste derrière le col de Vars. Je viens de Saint-Crépin et puis moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était assez sportive et puis qui m'emmenait régulièrement en montagne. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui m'a passionné pour la faune. Depuis maintenant 4 ans, je pratique assez intensément, on va dire, la photographie animalière. Donc voilà, c'est une passion qui a pas mal d'avantages, comme te faire sortir en montagne par tous les temps et à toutes les saisons pour essayer d'aller observer les animaux, essayer de faire des images qui te font rêver. Et du coup j'étais vraiment partant pour ce projet parce que du coup ça tourne autour de toutes les choses que j'aime, c'est-à-dire la montagne, les animaux et puis le ski aussi. Je pratique encore des fois en compétition, mais surtout pour le plaisir maintenant. Et avec une super bande de copains, on va partir en montagne et créer des souvenirs, il n'y a rien de mieux, on va dire. Et profiter d'avoir des magnifiques montagnes comme ça à côté de chez soi. Bon, c'est pas les miennes, c'est celle de Maxence ici, mais c'est quand même pas trop moche non plus. Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour en prendre plein les yeux et puis profiter à fond avec les copains, quoi. Moi vous l'aurez reconnu, j'espère, j'imagine, c'est Simon. Je viens du Vercors, j'habite dans le Trièves, dans un petit village au pied du Mont Aiguille, peut-être que ça parle à certains d'entre vous.
Je participe à ce projet qui est de faire un film. C'est pour moi un projet qui est très ambitieux. J'ai beaucoup de centres d'intérêt, mais le sport et la nature, ça revient quand même avec le ski de fond, le ski de randonnée, la photo. J'ai fait de la photo, mais voilà, j'ai exploré plusieurs styles de photos, plusieurs thèmes. Et c'est vrai que donc de se retrouver en montagne pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, c'est un chouette projet. Et puis en plus on découvre des manières un peu différentes de fonctionner avec des personnes qui ont d'autres d'habitude, qui ont des fois plus de connaissances. Et puis on découvre aussi un paysage qui est grandiose hein, dans ces Alpes du Sud avec ces foutues mélèzes. Donc c'est cool. Je m'appelle Son Canviel, je viens des Pyrénées-Atlantiques. J'ai tout de suite adhéré au projet du film, un projet que j'ai vécu avec des copains passionnés, comme moi depuis tout petit par la faune et la flore. Je suis aussi passionné par les sports de montagne, le trail, la marche, le vélo et le ski de fond. J'espère que ce projet va vous plaire car on y a mis tout notre cœur et toute notre énergie. Et aussi le pied de ciment. Ça a des brebis, ouais. On va faire Eh bah, pas mécontent d'être arrivé. Comment ça a été lourd ton sac? Oulala. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle? Omelette. Non. La surprise du chef. Bah, c'est pas grave, c'est bon les coquilles. T'inquiète, on va faire manger. Ça apporte du caca. Les Aiguilles du Chambéron, situées en Haut-Tubail, est une arête de plus de 3 km de long avec des sommets culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. La première aiguille, avec une altitude de 3412 mètres, est la plus haute montagne des Alpes méridionales après le mont Viso qui se situe en Italie. Malgré son altitude remarquable, la première aiguille n'est pas l'emblème de la vallée. Le sommet le plus représenté est le break du Chambéron, qui lui a une forme distincte et très caractéristique. Sur les faces nord et nord-ouest de cette arête se situent les glaciers de Chauvet et du Marinet, qui sont tous deux des glaciers rocheux en voie de disparition. Comment ça buzz?
Allez, je vais aller chez moi. Alors ça, je vous explique, c'est le fromage de chez moi, mais apparemment, le paquet, Il a pris un coup dans la il aurait potentiellement à moitié gelé, puis coulé, puis... Ça, c'est du bacon, non? Ouais, Ça y ressemble un peu. On va faire frire ça avec les œufs là, ça va être magnifique. Oh putain, les petits chèvres. Bon, ils ont pris cher, mais ça a le même goût, je pense. Ah, c'est trop bon ces trucs. Je crois qu'ils ont gelé. Sortir mon pain, mon gros pain, la miche. Ça a gelé. Ça va? Ouais. Ah, putain. Hello tout le monde, merci d'avoir laissé cette cabane ouverte. Nous avons ramené du bois, hélas trop humide. Merci d'en prendre soin. C'est toujours un plaisir de dormir dans une cabane aussi bien aménagée, limite mieux équipée que mon 20 mètres carrés sur Paris. Nous vous laissons sur une belle parole. Nous allons attaquer notre deuxième bouteille de rouge. Bien à vous, Geoffrey et Romain qui apparemment ont passé une belle soirée. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Donc là, Swan, tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé avec ton thermos? Eh bien, écoute, on va pas boire beaucoup parce que il y a le thermos qui a complètement gelé. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on est sur un thermos qui est censé protéger un minimum hein, quand même. Et là, le thermos, il a gelé. Quoi. Normalement, oui. Dans le massif du Chambéron, on a la chance de retrouver encore en nombre des espèces dites reliques glaciaires, comme le lagopède alpin ou le lièvre variable, aussi connu sous le nom de Blanchon. À la fin de la dernière glaciation, ils ont trouvé refuge dans nos Alpes et depuis ne font que monter en altitude. Aujourd'hui, on les retrouve en nombre dans le bastion de la Haute-Tubaye, le massif du Chambéron. On trouve le lagopède au-dessus de la zone de combat. Ici, c'est à partir de 2400 mètres d'altitude. Le Blanchon, lui, n'est pas dérangé par les arbres. Il est présent à partir de 1800 mètres d'altitude. C'est quand même une chance d'avoir à 2 pas de notre porte des animaux qui ont traversé les millénaires et de pouvoir encore en observer une jolie population. Même si ça ne va pas durer éternellement. Le principal problème que rencontrent ces espèces actuellement, c'est que la neige arrive de plus en plus tard dans la saison. Cependant, leur changement de couleur ne dépend pas des températures ni de l'enneigement, mais du raccourcissement des jours. Il est donc de plus en plus fréquent qu'il soit déjà blanc et que la neige ne soit pas encore arrivée. Autant vous dire que des points blancs au milieu d'une montagne sans neige, c'est pas très discret, et que l'aigle ou le renard s'en font un festin. Ouais. Sans réchauffer d'un coup. On est pas flambant non plus. J'ai les couilles. Quoi? J'ai les couilles en dessous la main. Non, non. C'est dans les gants, là, j'ai eu un coup de sang. Et il y a un tirage derrière le pot là Ils se ouvrir ou sont pas? jamais vraiment remis. Je sais pas. Mais quand je marche, je le Moi, sens là, pas. ouais. Je le sens pas. Là, ça s'est remis. Là, Mais ça va revenir. non. J'ai l'impression que j'ai encore envie de pisser. La porte, là. Ah oui. C'est fermé.
Jules, saucisson et tradition. Le nouveau film. Jules, saucisson et tradition. Attention, chef. Ouais, ce qu'on disait avec Swan, on a demandé à des cinémas, enfin pas à des cinémas mais à des gens. Il est bon ce machin? Qu'est-ce que vous en pensez des chèvres chauds un peu? Ah bah C'est chaud. c'est parfait, c'est chaud, C'est ça parfait. C'est juste du fromage de Ça brebis, fait- mais sinon. c'est bien gras et ça régale quoi. Toi, Swan, t'en penses quoi? Tout pareil? C'est chaud, ça réchauffe et c'est bon. Bon, parfait. Pour ça. Deuxième tour. Deuxième tournée. Mesdames, messieurs, le steak. Comme du beurre. Swan. Ça se coupe comme du beurre. Peut-être se plaindre aussi là-bas. Après j'ai un couteau qui fait du feu de lune. Oui. Je m'en rendais pas compte comme les chaussures étaient bien serrées. C'était gelé, généralement quand C'est pour ça que maintenant, Simon, il faut acheter des La Sportiva. Achète de la Très Sportiva. peu. Bah pourquoi pas quand je les aurai finis dans 4 ans mais. T'as mangé encore du rouge, hein, je sais pas. Ah il est bon. Hein. Par rapport à ceux que je mange en général. Swan. Non. Mais putain, goûte une gorgée. J'ai goûté la dernière fois. Non, c'était t'as pas dégueulasse, goûté. c'était Ça c'est bon, désinfectant. par Non. rapport au vin, ça c'est bon. Je préfère me brosser les dents Pour que demain de tu boire sois en ça. propre. Allez. On va pas le forcer non plus. Ou comme quand je gueule au ski de fond. Voilà. Ah, Vas-y, go. Gaston. Oh tu vas. Je vais pisser. Ouais, il va pisser. pisser. C'est il va connard, pisser. papa. Oh. Ça ride un peu là? Ouais, donc presque. Bon bah je crois que ça sent pas très bon hein. On va éviter de se foutre trop tard. Le petit pipi de la peur.
pour l'instant c'est toi qui as un peu la poisse. Elle fait pas le même bruit que la mer pour la neige, hein. C'est pas mal ça. Moi je suis bon gros, tu me dis. Yaou! C'est bon? Bon, on tire ça comme des riders. C'est comment, comme ça? Bah, je sais pas, frère. Bah. Comment Voilà. c'était bon. Oh, j'ai fracassé les skis là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous entends depuis dehors. On fait la vaisselle, tu vois pas, j'astique la poêle du Allez vous coucher. Tu vois pas que j'astique la poêle là, laisse-moi boire un coup. Et alors Swan, elles sont comment ces chaussures? Je l'ai.
Du bon fond de tout. La chasse, en France, est fortement critiquée pour ses différentes pratiques, vues comme barbares par certaines personnes. Alors que pour moi, c'est la meilleure des façons d'être en communion avec la nature. J'ai commencé la chasse en accompagnant mon oncle. Il m'a instruit l'amour de la nature, de la montagne, de la faune qu'on y trouve. Maintenant, je passe l'entièreté de mon temps libre dans cette dernière, et je ne m'en lasse jamais. Personnellement, je pense qu'un chasseur avec une bonne éthique, ayant passé tout son temps dans ces montagnes, pose moins de problèmes sur la biodiversité qu'un randonneur qui pense connaître les lieux, mais qui peut facilement déranger la faune. La chasse en montagne, pour moi, c'est un sport, une aventure avant tout. De partir à 4 heures, monter à 3000 mètres, jumeler de partout, passer d'un vallon à l'autre pour au final rentrer en vallée dans 80% des cas sans rien, comme aujourd'hui, c'est plus qu'une passion. C'est des véritables expériences de vie, toutes plus uniques les unes que les autres. Putain, enfin. Alors ce plaque de glace, Swan. Eh ben, écoute, à la ferme comme d'habitude. Oh, c'est comme tu veux là. Quoi? Parce que t'as mangé le chocolat, regarde, t'as la bouteille qui dépasse. C'est pas mal. Oh, t'es beau.
Chaque printemps, c'est la même histoire. On est toujours excité lorsque nous entendons les premiers écoulements dans nos montagnes. Le tétralyre, ou petit coq de bruyère, est lui aussi une relique glaciaire. Présent en montagne, dans les zones où les arbres se battent contre les effets de l'altitude, vent et froid ardu, ces jolis poulets des montagnes font partie de la famille des galliformes, tout comme le lagopède alpin. Cet oiseau parade pour conquérir les femelles sur les places de champs. Durant cette période, on assiste à des combats acharnés entre les différents coqs. Autant vous dire que ces moments passés à leur côté sont tous impressionnants et plus mémorables les uns que les autres. Chaque année, c'est comme un pèlerinage quand on se rend là-haut, sur la place de champ. D'année en année, le rituel se prolonge. Dans les années 78-80, quand j'étais gardien de refuge, une fois, il y a un groupe qui est arrivé, un groupe de 7-8 personnes, en prévision de l'ascension des aiguilles. Et ce groupe a passé la nuit, je les ai renseignés surtout sur la voie de descente, parce que la voie de montée est assez évidente, la voie de descente est un peu plus compliquée. Le lendemain, à 5 h du matin, ils sont partis. À partir de la brèche Nero, là sans difficulté, il y a un peu plus de difficulté par la suite, puisque c'est un peu sur une genre course d'arête. Avec la première ascension, descente entre les deux, au petit col, et remonter sur la deuxième aiguille. Moi le matin, j'étais parti faire mes courses. Je remonte vers midi, les voyant pas arriver, je reprends les jumelles et je regarde un peu où ils en étaient de leur périple. Et je me suis aperçu qu'ils étaient à peine au sommet, mais à midi, alors que normalement une équipe un peu avertie, 13 h, les gens sont de retour au refuge. Il faut 4 h, mettons 5 h pour faire la course. Je me suis bien douté qu'il y avait un problème de progression. Alors j'ai attendu un petit peu. En milieu d'après-midi, je regarde à nouveau et je les vois partir pour le retour. Ils se sont enfilés dans le couloir central des deux aiguilles. Et finalement, je suis parti à leur rencontre. Je suis parti vers 5-6 heures de l'après-midi. Et à un moment donné, les premières personnes, j'ai entendu des voix, mais dans la voie normale de descente. Donc du couloir, ils avaient récupéré le chemin dans la voie normale de descente. Comme il y avait toujours des chutes de pierre dans le couloir, je me suis dit, s'il y en a déjà dans la descente normale, c'est qu'ils sont tirés d'affaire. Et je suis reparti pour rentrer à nouveau sur le refuge. Moi, je suis arrivé au retour vers 10h30, 11h du soir. Eux, les derniers arrivants, ont mis beaucoup de temps parce que les derniers arrivants sont arrivés vers 2h du matin. Attends, donne-moi la peine.
Alors, 2 traces de bretelles. Mais sinon, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, mais ça s'apprivoise. Ouais, il y en avait un chez moi. 2-3 dorifores qui donnent à manger. Ouais, que... et tu lui donnais à manger dans la mer au truc. Souvent, on met la nourriture sur la fenêtre, quoi, pour refroidir ou des trucs comme ça. Puis ce narvalo, à chaque fois, il arrive. Il choque tout. Et puis il y a plein de connards qui lui filent à bouffer. Pas la grande forme hein, aujourd'hui. Ça, y a pas de doute, ça, putain, ça monte. Merde, j'ai un peu mal au genou. Oh, prenez mon sac. Putain, ils sont dégoûtants. T'as pas de réseau? Tu peux répéter Simon, j'ai pas l'air. 26 piges. Non, elle a 28 piges. 28. Non, 27. 26, ouais, Depuis combien de temps tu es en train de faire? Hier. Ou avant-hier. Non, pas longtemps. De mon message téléphone. Mets ton téléphone là où il y a du réseau. Sur voilà. C'est chez moi. C'est proche, c'est tout. Ah, la sauvageade ici, elle est petite. Hein.
La rivière de Saint-Paul, c'est le monstre. Voilà. Quoi? Tu te mets une petite déterre demain matin? Ouais, on était au lycée là-bas. On était au lycée là-bas. Quand on était jeunes. Bon allez, c'est l'heure d'aller casse-croûter maintenant. On a pris plein les mirettes, on peut descendre. Oh, elle était belle, elle était belle. Ah, je me suis mis, j'ai pris de la vitesse. Hein. Ah, les pattes sont lancées. Il n'y a pas d'huile d'olive. Ça c'est quoi? C'est 500 grammes? 900 grammes. Ça c'est pour ce soir. Non, 1 kilo. 1 kg 9. Quand même pas pris 1 kg 9. Je vais sur le seul Il y a la poussière qui prend. On peut barrer l'histoire. Là. Là. Steak. C'est une bonne journée, Swan. Ouais. C'est plus beau que la dernière fois. C'est un peu plus beau. Là, on Un avait peu moins de des vent. animaux. Ouais, en vrai ça va. Et un joli coucher de soleil. À combien on était? 3003. Et ouais, Et ouais. 3003, c'est des vraies montagnes. Ouais. Ça rigole pas là. Ouais. La plancha. Du mélange. Dernière. Ah, on va se manger un peu de quelqu'un. Et ouais. Ah, mais yo. Un dessert, Voilà, un dessert, un peu de quelqu'un. C'est qui a pris le quelqu'un? C'est moi. Fallait pas? Non. Ah, tu sais. Swan, Il n'a jamais de faux. Déjà, je t'ai rien dit. Pas toi qui as vu. Non. Ça part bien. moi qui l'ai pris mon premier déjà. Un cuir. Moi, je j'ai de l'eau, je vais mettre sur le poêle. Si tu fais 5000 vues sur YouTube avec Oula. non, ça. Et on on sort fait vite. le ciel. Non, mais moi, même si ça fait 1000. Ah oui, faut pas s'arrêter.
Le gypaète barbu est un oiseau emblématique des Alpes. Au début du XXe siècle, le gypaète est éliminé en France. Les légendes, tout autant farfelues les unes que les autres, racontent qu'il mangeait animaux et enfants. Pourtant, ce grand rapace, atteignant une envergure de 2,80 m, est un charognard. Il se nourrit d'os qu'il digère avec aisance grâce à l'acidité de son estomac. Depuis sa première réintroduction dans les Alpes, en 1973, sa population est en augmentation. Sur la commune de Saint-Paul, Stéphane et Rimani sont en couple depuis plusieurs années. Comme bon nombre de rapaces, le gypaète reste fidèle à son partenaire toute sa vie. Le parc national du Mercantour coordonne le suivi des gypaètes. Ici, le couple de la commune de Saint-Paul est hors de la zone du parc. C'est donc avec l'aide du réseau gypaète, composé de plusieurs bénévoles, comme Maxence, que le suivi des populations peut s'effectuer. Ah, quand vous avez un peu la flemme. Le temps des voyages à l'autre bout du monde est révolu. En effet, quand on a la chance d'habiter au pied des montagnes, et en même temps pas très loin des grandes villes attractives ou des bords de mer, on peut se demander pourquoi aller faire trempette à Tahiti. Après, normalement, Pas trop près non plus, hein. C'est pas malin ça. jamais déménagé, toujours ici, fidèle au poste. Donc, Je m'appelle Son Canviel, je viens des Pyrénées-Atlantiques. Alors Merde. Ah, un one shot, c'est pas ça. Disco de la ville, quoi. En c'est l'heure de dormir, Simon? Bah, c'est l'heure de dormir, oui et non en fait. Oui Oui et non, parce que l'énergie elle est présente. Autant cet après-midi je dormais dans la neige. Finalement, non. Bon, bah, Simon, finalement, on prend pas la. Trop tard. Garde-les au pire. Ça, c'est pas celle qui pèse pas. Mais en fait, c'est mon voisin, il fait ça pour les gosses normalement.